Keramidas. Et on accueille notre invité, Daniel Ishbia. Bonjour. Bonjour. On vous a fait venir faire preuve de grande pédagogie parce qu'on est complètement nuls. Vous êtes auteur et journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Puis vous avez publié avec Jean-Marie Lefranc, Bitcoin et... Pardon ? Non, c'est bon. J'ai dit Jean-Marc ? Oui. C'est Jean-Marc ? Oui. C'est Jean-Marc, pardon. Jean-Marc Lefranc, Bitcoin et crypto-monnaie pour les nuls. Alors ça tombe bien, c'est quoi un Bitcoin ? Et le Bitcoin est né après 2008. 2008, il y a eu la crise des subprimes, où une monnaie, c'est quelque chose en qui on a confiance. Si je vais au Portugal ou à Berlin, que j'achète une pizza avec des euros, on va me donner une pizza. Donc il y a une confiance qui a été donnée par les banques centrales. Et puis en 2008, on a vu que la confiance en les banques avait été un peu spoliée. Là-dessus, il y a eu cette personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto, l'inventeur présumé du Bitcoin, qui a créé un autre type de monnaie où la confiance n'est pas donnée par les banques, mais par nous-mêmes. Je veux dire, ça peut être toi, ça peut être Tanguy, etc. Daniel, on va chacun être garant les uns des autres. Pourquoi ? Parce que on a sur notre smartphone ou sur notre ordinateur ou sur la plateforme où on a nos bitcoins, chaque fois que quelqu'un achète, un Coca-Cola ce soir, toutes les transactions depuis la toute première transaction en bitcoin jamais apparue en 2009, chacun a une copie. Donc on est tous garants les uns pour les autres. La confiance, elle est donnée par la population et non plus par les banques. D'accord. Ça nous donne un modèle alternatif. Vous en avez, vous, des bitcoins ? Oui. Et autour de la table, est-ce que quelqu'un en a ? Non. Jules, non plus ? Alors pour le lancement, on avait l'idée de créer notre propre crypto-monnaie. Et non, j'en ai pas. Et j'avais même pas de parce qu'en fait, on peut pas avoir un bitcoin comme ça du jour au lendemain. Je n'aurais pas pu me pointer comme ça autour de la table en disant je vous en donne. Il faut avoir un portefeuille crypto. Alors Daniel, déjà. Comment ça marche justement ? Il nous faut quoi ? Un portefeuille, il faut mettre du véritable argent, on va dire du véritable, à l'ancienne, sur une plateforme pour acheter des bitcoins. Ça coûte combien un bitcoin ? Le cours doit varier, j'imagine beaucoup. Le cours aujourd'hui, il est de 93 000 euros. Il était de 125 000 euros en début de mois. Donc vous allez me dire, ça a beaucoup chuté. Oui, mais en 2022, c'était quoi ? C'était 45 000 euros. En 2017, c'était 18 000 euros. Je comprends pas, ça veut dire quoi ? Le cours à 45 000, c'est ça un veut dire bitcoin ? qu'un bitcoin aujourd'hui, il vaut 93 000 euros à peu près. Ouais. Mais il faut savoir qu'en 2011, c'était $1 pour un bitcoin. Donc c'est une Donc vous avez fait des affaires, Daniel ? Non, parce que moi, je suis pas du tout... Pardon ? Zut, vous auriez pu, en achetant au début. Personnellement, je suis plus testeur. Enfin bon, j'étais journaliste de jeux vidéo avant. Moi, c'est plus tester des systèmes. Moi, j'ai dû perdre autant que ce que j'ai gagné. Parce que, en tant que journaliste, pour pouvoir en parler, je mets 100 euros par-ci, 100 euros par-là. J'ai perdu, mais même, je veux dire, toutes les bêtises, j'ai pu les faire. Je me suis fait souffler un portefeuille un matin. Et pour en parler, c'est bien, il vaut mieux aller dans la piscine pour parler de la piscine. C'est quoi se faire souffler un portefeuille ? Oui, c'est ça, pardon ? C'est quoi se faire souffler un portefeuille ? C'est-à-dire qu'un matin, j'ai tapé un mot, je me souviens, c'était Sushi Swap. J'ai pris le premier lien. Faut pas taper Sushi Swap le matin. Ça veut dire quoi, ça ? Attendez, j'ai pas compris. Alors, soit je suis débile. Je me suis fait avoir. Vous voulez acheter des sushis ? Non. C'est-à-dire que le premier lien, c'est quoi ? Quelqu'un avait reproduit le site de Sushi Swap. Et donc, j'ai tapé mon code et C'est quoi le site de Sushi Swap ? Sushi Swap, c'était un système d'échange de crypto-monnaies. Voilà. Et pardon, excusez-moi. Excuse-moi. Et je me suis fait souffler mon portefeuille avant d'avoir compris ce qui se passait. Mais c'est rigolo, en même temps, c'est drôle. Oui. Moi, je suis allé sur tatakiton.fr, il m'est rien arrivé. C'est ça. Comment est-ce qu'on trouve ? Ça a l'air quand même un peu bête comme question, mais comment est-ce qu'on se procure donc un bitcoin ? C'est l'enfance de l'art. Il y a certaines plateformes comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. On y va, on donne des euros et on va acheter en échange du bitcoin ou d'autres monnaies comme le Solana. Il y a d'autres monnaies virtuelles. Oui, il y en a énormément. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on parle du bitcoin ? Parce que c'est la plus ancienne, la plus connue, mais les autres, elles ont émergé pour quelles raisons ? Parce que si on est censé tous se faire confiance, pourquoi créer une autre monnaie ? La grande révolution a eu lieu en 2014 lorsqu'il est apparu une monnaie qui s'appelle Ethereum, qui a été le modèle de plein d'autres monnaies qui sont des monnaies programmables. En quoi c'est intéressant ? C'est qu'on voit apparaître des systèmes qu'on ne pouvait pas avoir avant. Je vais donner des exemples très très concrets pour les auditeurs. Imaginez vous avez 100 euros. Vous voulez investir dans la pierre. Vous n'allez pas pouvoir acheter un appartement avec 100 euros. Mais grâce aux crypto-monnaies, je peux acheter peut-être un 10 millième d'appartement à Miami et je toucherai un 10 millième de loyer, par exemple. Ce sont des systèmes complètement nouveaux. Même autre cas de figure.
je veux assurer un seul vol d'avion. J'ai un Paris-New York, si je rate le rendez-vous à 2 heures, le contrat est rompu, je vais peut-être perdre, je sais pas, moi je suis un businessman, je vais peut-être perdre des sommes énormes. Je veux assurer que ce voyage. La crypto-monnaie le permet. On n'a pas besoin d'avoir une assurance à l'année, je peux assurer un seul voyage d'avion. Donc là, le fait d'avoir des monnaies programmables ouvre tout un nouvel écosystème. Et puis, il y a d'autres avantages dont on pourra parler un peu plus loin, comme l'anonymat. L'anonymat, c'est aussi l'argent liquide. Avant que vous achetiez une baguette, personne ne vous demandait d'où venait votre argent. Le Bitcoin, l'Ethereum et les autres vous permet dans certaines configurations d'avoir de l'anonymat. Et pourquoi on aurait besoin d'être anonyme avec de l'argent au-delà de la baguette? Je sais pas, j'ai parfois soutenu certaines causes et ça regarde que moi. Mais oui, mais si je le fais... Non, peut-être pas moi, c'était l'Ukraine en parlant. Mais bon. Et pourquoi on aurait besoin de cacher son soutien? C'est-à-dire que si je fais un virement avec mon compte bancaire traditionnel, ma banque donc va le voir, vraisemblablement. C'est ça qu'on essaie de masquer? C'est l'affaire Tapi. Tapi, il s'est fait coincer parce qu'il à une autoroute, il a dit j'étais pas à tel endroit, et puis on a vu qu'il y avait son ticket d'autoroute. Depuis les années 90, on sait qu'avec notre argent, on est fliqué. Mais sauf que ça veut dire que l'anonymat peut aussi nous permettre, via le Bitcoin, d'aller justement investir dans des choses qui ne sont pas Bien légales. sûr. Ah oui. Non, mais il n'y a jamais de système parfait. Il y a toujours le plus et le minus. Mais alors, bon, Daniel, ça peut être bien d'avoir cette liberté. Comment on fait fortune? Parce que nous, c'est exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui. On veut être Picsou. Rapidement. Voilà. Il y a 2 façons de faire fortune. Ah, bah voilà. La meilleure, choisissez la meilleure. Prenez des notes, c'est le moment. Non, mais la première, c'est Jordan Belfort, c'est un peu le mythe, prends l'oseille et tire-toi. C'est-à-dire que vous allez prendre une crypto-monnaie. Et... Pourquoi vous avez que des références que je connais pas en fait? Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Ah bah voilà. Pardon, voilà. excuse-moi. Alors, oui, on va prendre une crypto-monnaie. Je vais prendre mon surnom quand j'étais journaliste de jeux vidéo qui s'appelait Danic. Disons que je crée une crypto-monnaie qui s'appelle Danic. C'est bien caché. Elle vaut... Pardon? Bien caché, bien caché. Oui. Et elle vaut 1 cent aujourd'hui. Oui. Je fais un buzz sur Twitter, sur TikTok, etc. Acheter du Danic, etc. J'attends qu'il monte jusqu'à 100 €, 1000 €. Oui. Et puis, à un certain moment, je vends tout. Oui. Et puis, la plus-value. Les pauvres gens qui ont investi dessus perdent leur argent. Bon, il y a des gens qui peuvent aimer ça. On peut trouver que c'est, je sais pas, c'est un mode de vie. Donc, moralité, on fait fortune en appauvrissant les autres. Exact. Ça c'est le modèle Jordan Belfort. C'est le modèle loup de Wall Street. L'autre modèle, c'est de passer sa journée devant des écrans, je sais pas, 20 heures par jour, à guetter les indices, se dire, tiens, telle monnaie, et acheter au bon moment. Bon, c'est un mode de vie que certains peuvent aimer. Tant mieux pour eux. Merci beaucoup, Daniel Ishbia. Je rappelle, Bitcoin et crypto-monnaie pour les nuls avec Jean-Marc Lefranc. Tanguy Pastureau est avec nous. Jean-Martial, pardon. Non, mais c'est pas vrai. Et vous changez de prénom à chaque fois. On va l'appeler Monsieur Alors, Lefranc. Danix, voilà. Et il y a comme Tanguy les qui est avec cryptos, il nous. faut guetter les Ça écrans, bouge, ça bouge. Tanguy, à toi. Tanguy, ça bouge. Je parlais du casse du Louvre qui fait le régal des